Et l'aventure recommence, mesdames et messieurs, dans votre émission matinale. Nous sommes le 17 février 2025. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver en ce début d'une nouvelle semaine. Bien le bonjour à tous et installez-vous. Nous lançons tout de suite la toute première de votre rubrique, tout de suite avec Mathieu Kolar-Lebouko, que j'invite déjà pour vous sur ce plateau. Mathieu Kolar-Lebouko, bien le bonjour. Bonjour, Latifat, bonjour à tous les amis. Internautes, très bonne semaine à chacun de nous. Mathieu Kolar-Lebouko, toute l'actualité, c'est avec vous, la revue des titres. La revue des titres, on démarre par le quotidien Maison. La guérite qui met en manchette Yaïche Soglo, Rumbedi Amoussou, Dossou et Olo, tout sauf anodin, titre en manchette La guérite. Et Ousmane Batoko, dans tout ça, s'interroge. La guérite, les photos de quelques personnalités que Bouniaï a pu rencontrer, à retrouver à la manchette. Nous allons retrouver autre article écrit par le quotidien La Guérite, Nouvelle République et possibilité d'un autre mandat pour le chef de l'État. Bertin Kaovi s'en remet à talon. L'UPR combiné avec l'Église protestante méthodiste pour la paix au Bénin, en parlant justement du 35e anniversaire de la conférence nationale des forces vives de la nation. Bénin, l'obtention du certificat de résidence simplifiée et modernisée. Autre quotidien à retrouver, l'événement précis pour non-introduction de recours en appel. 15 jours après le procès, Boka Omeki et Nieri définitivement condamnés à 20 ans. Et puis, le pays émergent, Hippolyte Arondemais et le BR veulent embraser Porto Novo, la ville capitale, le dimanche 23 février prochain. Le matin, nouvelle attaque terroriste dans le nord Bénin, près d'une vingtaine d'assaillants refroidis à Banikwara. La boussole, explosion de dépôts chimiques à Papa, l'indo-pakistanais propriétaire des marchandises stockées arrêté. Et puis 109, messe d'action de grâce initiée par l'UPR à l'EPMB de Yenawa, l'invite de Djogbenou pour la paix et la cohésion nationale. Fraternité, élection générale de 2026, la liste électorale publiée en septembre 2025, la plateforme e-service.ani.bj, ouverte aux citoyens, projet Ouri, un moteur de modernisation pour l'année, le Soleil Bénin, les succès du réformateur national Patrice Talon, acte 1, le délestage conjugué au passé selon le Soleil Bénin. L'informateur, utilisation des données, des abonnés pour d'autres numériques, des agents de réseau, GSM épinglé. La nation, identification des personnes de nouvelles plateformes digitales lancées, le potentiel tourné de la ministre conseillère à la santé, Claudine Prudencio, note des progrès dans les formations sanitaires. L'emblème du jour, organisation de l'opposition à la présidentielle de 2026. La classe politique s'accorde enfin sur le code électoral. Entre avancées majeures, stratégie politique, selon Palabre au quotidien, Romaric Ogunwale dévoile les projets du bloc républicain pour 2026. Nous nous préparons activement pour les prochaines élections et pour gagner, dit-il, notre temps. Infrastructure, assainissement du cadre de vie et nomination reconnaissante. Paracourt réserve le tapis rouge au président Patrice Talon. Adjatia News à présent, messe d'action de grâce à la cathédrale Notre-Dame de Cotonou. Le renouveau célèbre le 35e anniversaire de la conférence nationale. Et puis nous allons finir avec le quotidien Maison La Guérite, Yaïche Soglo, Rumbedi Amoussou, Dossou et Olo, tout sauf anodin, et Ousmane Batoko dans tout ça s'interroge. La Guérite, Nouvelle République et possibilité d'un autre mandat pour le chef de l'État, Bertin Kaovi, s'en remet à talon. L'UPR combiné avec l'Église protestante méthodiste pour la paix. Et puis Bénin, l'obtention du certificat de résidence simplifié et modernisé. Latifat Koren. Le renouveau en action de grâce pour la paix. Mesdames et messieurs, nous sommes déjà dans la présentation de l'actualité de ce matin. Mathieu. Oui, en prélude à la commémoration du 35e anniversaire de la conférence
national des forces vives de la nation, l'Union progressiste, le renouveau a organisé une messe d'action de grâce, vous le dites, il y a un instant, ce samedi 15 février 2025 à la cathédrale Notre-Dame de Miséricorde de Cotonou. Militants, sympathisants et responsables du parti se sont rassemblés pour prier en faveur de la paix et de la cohésion nationale. Cette célébration spirituelle marquant l'ouverture d'une série de manifestations religieuses s'est tenue en un lieu hautement symbolique. En effet, la cathédrale abrite la sépulture de Monseigneur Isidore de Souza, figure emblématique de la conférence nationale et président de son présidium. Un hommage particulier lui a été rendu pour son rôle déterminant dans l'avènement du renouveau démocratique au Bénin. Le père Maurice Oumenou, curé de la cathédrale et officiant de la messe, a souligné l'importance de l'engagement spirituel pour la consolidation de la paix. Pour lui, dit merci au Seigneur pour ce pays qu'il nous a donné, pour tout ce que nous faisons afin qu'il grandisse et revendique cette nouvelle paix est une démarche essentielle. La paix est la conjonction entre ce que nous produisons et ce qui est produit en nous par la grâce du Seigneur, a-t-il affirmé. Élection 2026, la FCBE vise 30% pour un retour en force. En tout cas, l'approche des élections générales de 2026, la force Cori pour un Bénin émergent affiche de grandes ambitions. Latifat, le parti d'opposition vise à recueillir au moins 30% des suffrages exprimés selon les déclarations du secrétaire exécutif national Paul Rompé le samedi 15 février 2025 lors de l'ouverture de la première session ordinaire du bureau exécutif national pour l'année en cours. Paul Rompé a affirmé que la FCBE entend surpasser le seuil des 20% requis par le code électoral pour accéder au partage des sièges. Nous devons nous fixer, Latifat, des objectifs élevés comme les archers qui visent loin pour toucher leur cible. Tout ce que nous entreprenons doit nous permettre non seulement d'atteindre, mais de dépasser 20%, même sans alliance, a-t-il souligné. Le code électoral béninois impose en effet un seuil de 20% par circonscription électorale pour qu'un parti puisse prétendre à une répartition des sièges dans le cadre des élections législatives et communales. Jusqu'ici, aucune formation politique n'a réussi à franchir cette barre. Lors des scrutins précédents, revenant sur les législatives de 2023, Paul Rompé a qualifié ce revers d'accident de parcours et a attribué cet échec à plusieurs facteurs. Il a notamment évoqué l'absence d'alliance et les restrictions rencontrées par le parti. Hors de nos frontières, le malaise du moins, de l'Union africaine face au conflit dans l'est de la RDC. Nous en parlons. Un seul pays, le Burundi, a plaidé ce dimanche 16 février pour que les chefs d'État condamnent le Rwanda en conclusion de leur sommet. Mais dans la salle, personne n'a rebondi, raconte un participant. Dans les couloirs aussi, beaucoup ont évité le sujet et choisi de l'évoquer en termes très flous. Le Kenya, Raila Odinga, interrogé par une journaliste, a tout simplement répondu « Je ne veux pas en parler ». Vendredi, la réunion du Conseil paix et sécurité de vendredi consacrée à cette guerre a été explosive. La RDC a plaidé pour que l'UA sanctionne le Rwanda pour son agression d'un territoire souverain. Furieux, le président Kagame a rejeté l'entière responsabilité du conflit sur la RDC. Une tension telle que la conférence de presse prévue à l'issue a été annulée 48 heures plus tard. Le communiqué final n'a pas encore été publié. Dans l'actualité sportive, nous parlons de la Ligue Pro 2024-2025. Les Buffles du Borgou démarrent en beauté la phase retour. Oui, les hostilités de la phase retour de la Ligue professionnelle de football béninois saison 2024 à 2025 ont officiellement débuté. Les rencontres de la 18e journée disputées ce dimanche 16 février sur l'ensemble du territoire national ont réservé leur lot de surprises et de rebondissements. Dans la poule A, les Buffles du Borgou ont marqué les esprits en dominant les Panthères FC 2-0, siglant un départ idéal pour cette phase décisive. Un résultat d'autant plus symbolique que les deux équipes s'étaient quittées dos à dos lors de la première confrontation. Côté suspense, l'Autopopo, pourtant en difficulté depuis le début du championnat, a renoué avec la victoire face à Odio FC 1-0. Malgré ce succès, le club vice-champion du Bénin en 2023 ne progresse pas au classement, preuve de l'intensité de la lutte en tête. En poule B, le Coton FC, tenant du titre, a maîtrisé la jeunesse athlétique de Kétou 2-1, tandis que les Dragons de l'OME, leader du groupe, ont conservé leur avance en s'imposant face à l'US Claqué 1-0. Merci à vous, Mathieu Kolaoleboko. Mesdames et messieurs, on vous retrouve dans le forum matinal tout de suite.